N'oublie pas que je fais gagner l'intégralité de mon portefeuille à la fin de ce challenge. Oui, peu importe le montant qu'on atteint, tu as une chance de le gagner en intégralité. Pour participer à ce concours exceptionnel, c'est absolument gratuit. Il suffit juste de faire partie du groupe VIP. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Le groupe te permettra de participer à ce concours et de copier mes trades totalement gratuitement. Et oui, c'est magnifique. En plus de tenter ta chance pour gagner des milliers d'euros, tu pourras apprendre et gagner de l'argent à mes côtés. La somme sera reversée au plus méritant, celui qui a le plus de potentiel. En bref, je vais financer intégralement le compte de quelqu'un qui le mérite vraiment. À mes débuts, j'avais énormément galéré pour faire augmenter mon compte car je n'avais pas suffisamment d'investissement et j'aurais clairement rêvé d'un concours comme ça. Donc maintenant, c'est à moi de passer le flambeau et à moi d'organiser ce genre de concours. Donc je félicite d'avance le gagnant qui deviendra très probablement un trader professionnel. Rendez-vous sur Telegram pour participer à cette aventure exceptionnelle. Tous les liens sont en description. Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue aujourd'hui pour le jour 14 ou le jour 15. J'en sais absolument rien du challenge de 30 jours. Normalement toi tu sais quel jour on est, mais bon moi j'en ai aucune idée sincèrement. Donc aujourd'hui je le rappelle, quelle stratégie on utilise. On attend 7 bougies consécutives d'une même couleur. Si LCCI qui est en zone de survente ou de surachat, alors on commencera à prendre des trades à l'opposé. Je donne un exemple, admettons juste ici, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, 8ème bougie, on commence à prendre un trade en baissier parce que le LCCI il est en zone de surachat. On a perdu, on double l'investissement, on reprend un trade en baissier, on repère, on double l'investissement, on gagne, tout simplement. Et c'est ça la stratégie. Donc ça veut dire que n'importe qui peut le faire, n'importe quel débutant peut le faire. Et si toi tu as envie d'essayer cette stratégie par toi-même, alors tu es le bienvenu. Tu as juste à t'inscrire sur Pocket Option pour commencer à trader sur Pocket Option, tout simplement. C'est la plateforme que j'utilise. Depuis mon lien dans la description, tu auras plus 50% sur ton dépôt. Donc c'est un avantage conséquent. Et en plus de ça, si tu t'inscris du coup depuis mon lien, tu pourras copier tous mes trades gratuitement. Donc bien sûr, quand je trade, j'utilise de la vraie analyse technique, de l'analyse fondamentale, etc. Là, c'est une stratégie pour débutants, mais quand tu copieras mes trades, ce sera du coup quelque chose de beaucoup plus qualitatif, je le rappelle. Pour cette deuxième stratégie, c'était une stratégie que j'avais présentée aussi dans une vidéo. C'était une vidéo faite pour les débutants qui n'ont aucune connaissance en analyse technique. Il te suffit d'avoir l'indicateur CCI qui t'indiquera les zones de surachat et de survente et seulement 7 bougies consécutives de la même couleur sur un marché. Lorsque tu vois par exemple 7 bougies rouges sur un marché et le CCI en zone de survente, tu commenceras à prendre des ordres en haussier en utilisant la stratégie de gestion d'argent de la martingale. Il te suffira que d'une seule bougie verte pour gagner l'intégralité de tes trades. Et maintenant, continuons. Donc on va directement commencer. Bien sûr, n'oublie pas de liker, de t'abonner pour me soutenir, pardon, moi et mon travail. Je suis content aujourd'hui, on va faire une bonne journée, je le sens. Donc on va directement commencer à chercher un petit marché. Et voilà, tout simplement, sans plus tarder, on y va. Hein. Ok, donc là on a combien de bougies? Ça y est, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. On n'est pas trop en zone de surachat là. Donc je vais juste attendre que la bougie monte pour qu'on entre en zone de surachat. Et après je prendrai mon premier ordre du coup. Ouais, on va juste attendre ça. Donc, comme d'habitude, je fais la petite analyse technique, même si je n'ai pas le droit de l'utiliser, juste pour te montrer du coup le marché, comment il est, etc. Donc, tout d'abord, voilà, là on a une belle résistance. On va sûrement se faire refuser sur cette résistance si on se fait refuser sur le marché. Ouais, ou alors sur celle-là, on a toute une zone là avec remplie de résistance. Donc c'est assez intéressant. En l'occurrence, là, la bougie, effectivement, elle essaye de monter. Si je replace la ligne sur cette résistance, c'est sur quelle résistance? Je parlais de cette résistance ou de cette résistance? Je ne sais plus. En tout cas, une des deux. On voit que la bougie, elle joue là-dessus. On a une autre bougie verte du coup. Donc là, on va pouvoir se placer sur la 9ème bougie en espérant que le CCI du coup soit en zone de surachat à ce moment-là. Allez, allez, on espère ça. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Est-ce que le CCI va monter? Alors... Ah, il descend le CCI. Ok, bon, alors on attend juste qu'une bougie, que la bougie monte aussi. Hein. Non, attends, quoi qu'en fait, là, ça y est, on est au niveau du CCI, on est monté légèrement. On est au niveau des 105, quoi, des 102 par là. Je saurais pas dire, c'est quelque chose de trop, faut être trop précis là pour bien voir. Donc je vais prendre en ordre je pense si la bougie monte quand même parce que à ce moment là le CCI sera quand même au-delà des 110 je pense. Donc on sera en zone de surachat et on pourra prendre en ordre, tout simplement. Mais bon en tout cas le marché il a l'air de bien se retourner. J'ai raté l'opportunité de peu quand même, il fallait juste que la bougie monte légèrement pour que je prenne l'ordre. C'est dommage, c'est quand même dommage. On va quand même du coup, on va aller chercher d'autres marchés tout simplement. Je le garde en favori pour voir ce qui se passe quand même plus tard.
Là on a 5 bougies, ça nous intéresse pas, on continue de chercher. Allez, allez, on perd pas patience, on y va. Un, 2, 3, 1, 2, 3, on a 6 bougies, peut-être la 7ème qui se crée maintenant. On va voir ce qui va se passer. Ok, c'est tout pour les marchés forex. Je vais retourner sur ce que j'ai ajouté. Là, est-ce qu'on peut fermer? On peut fermer. Là, est-ce qu'on peut fermer? On peut fermer. Là, est-ce qu'on peut fermer? On peut fermer. C'est magnifique. Et là, est-ce qu'on peut fermer? On peut fermer. Super. Donc là, c'est bien retourné, on peut fermer. Et là, c'est ce qui va nous intéresser. Est-ce que la bougie va se clôturer en vert ou en rouge? Elle est bien partie pour être en rouge. Dans tous les cas, en fait, le CCI nous permet pas de prendre en trade. On n'est même pas en zone de surachat. On est à peine autour des 20 là sur le CCI, donc ça va pas nous intéresser. On va aller chercher directement dans les crypto-monnaies. Magnifique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est la 7ème bougie. Cette clôture là, on pourra prendre en trade parce que le CCI, du coup, il sera plus haut. Donc il sera en zone de surachat normalement. Par à cause de cette mèche là, cette mèche elle pourrait nous faire baisser au contraire, tu vois. On va voir, on espère. On espère, on va voir. Moi je pense là que le CDI va rester neutre, voire baisser. Ça m'étonnerait qu'il. Ok, il a légèrement monté, c'est magnifique, je me suis trompé. Heureux de m'être trompé. Donc on va prendre un trade en baissier juste là, comme ceci, c'est magnifique. Et on attend. On va faire un petit peu d'analyse technique en attendant quand même. Niveau résistance, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas grand chose à l'endroit actuel, par contre on a une résistance là-bas. Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose de plus en détail là-bas? Non, on va... Ah, peut-être là, voilà. Ok, là peut-être par exemple, ça pourrait être pas mal. Comme ceci peut-être. Ouais, c'est là où on s'est fait refuser du coup. Ok, c'est là où on s'est fait refuser, c'est magnifique. Donc bah, c'est là où on s'est fait refuser tout simplement. Tout ce dont on a besoin au niveau analyse technique, hein, très sincèrement. Pas besoin d'aller plus loin. En tous les cas, on a gagné l'ordre, donc c'est magnifique. Et on va directement chercher en notre marché. Hop hop hop, j'ai un cadeau pour toi. J'ai créé un canal Telegram qui te permet de copier tous mes trades gagnants. Il y a 7 à 20 signaux de trade par jour, des astuces, des stratégies exclusives et un suivi personnel 24 heures sur 24 pour être un trader gagnant. Tu n'as même pas besoin d'avoir des compétences en trading pour faire de l'argent en tradant. Tu as seulement besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur, de copier mes trades et c'est gagné. Personnellement, à mes débuts, j'aurais rêvé d'un canal de ce type là, déjà pour me faire de l'argent avec mes connaissances qui étaient totalement nulles, et en plus de ça, ça m'aurait permis d'apprendre directement d'un trader gagnant. Et bien sûr, je ne vais pas faire payer pour ça, c'est 100% gratuit. Tu vas te demander ce que j'y gagne et pourquoi je fais tout ça. Je gagne un pourcentage de tes gains sans même toucher à tes gains. Le site m'envoie un pourcentage des gains que tu fais en copiant mes trades sans toucher à ton portefeuille. Donc c'est gagnant-gagnant. Plus il y a de trades gagnants, plus on gagne tous les deux. On pourrait même qualifier ça de travail d'équipe. Mais attention, le groupe est gratuit sur une période limitée. Pour le rejoindre, c'est extrêmement simple et gratuit. Crée-toi un compte Pocket Option via le lien dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt. Une fois ton compte créé et alimenté, envoie-moi un message sur Telegram et je t'ajouterai au groupe VIP gratuitement. Donc rendez-vous sur Telegram pour commencer l'aventure. Mince, on avait une opportunité ici, pourquoi je l'ai pas vu? Pourquoi je l'ai pas vu passer tout à l'heure, la première fois que je fais le tour? Bah mince alors. Bon, pas grave, on va voir, peut-être que ça va se retourner au dernier moment, c'est peu probable mais c'est probable aussi hein. On va voir. Là, sur tous les marchés, il y a une très grosse bougie qui est en train de se créer. Bah, pile quand je dis ça, j'arrive sur un marché petit. Mais il y en a une très grosse bougie qui est en train de se créer sur un peu tous les marchés là. C'est pas bon signe, c'est un signe de grosse volatilité et donc de non-respect de l'analyse technique. 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la 7ème bougie. On est par contre en zone de surachat sur le CCI. Donc là, comme d'habitude, je fais soit un compromis, donc c'est-à-dire j'attends soit 2 bougies de plus. Donc je suis censé prendre un ordre sur cette bougie. Hein. Donc soit j'attends 2 bougies de plus. Et à ce moment-là, même si on n'est pas en zone de surachat, je peux prendre en ordre. Parce qu'on aura quand même 2 bougies d'avance, donc on perdra au bout de 16 bougies et pas de 14, donc on est beaucoup plus prudent. Soit à ce moment-là, j'attends juste sur le marché que ça continue de monter, et peut-être qu'on atteindra le surachat à la clôture de cette bougie, on sait pas. Ça m'étonnerait un peu, c'est quand même un gros gap à combler là. C'est-à-dire que cette bougie, elle a fait quoi? Elle est passée de là, de 34 à combien? De 34 à 60, à 50 environ. Donc 15 points. Donc ouais, il faudrait minimum la même taille de bougie pour pouvoir faire encore 15 points. On va voir. Donc là on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 avec les 7 bougies, 16 clôtures en haussier. Donc on va attendre.
Ok, c'est clôturé en haussier, le CCI il est toujours pas bon. Donc là, si la bougie elle fait un gros top, je sais que le CCI sera en zone de surachat. Donc là, je prendrai l'ordre même si la bougie ne se clôture pas. Par contre, si la bougie elle reste comme ça dans cette volatilité là, alors là, je serai obligé d'attendre la clôture de la bougie. Et à ce moment-là, peu importe le CCI, je prendrai l'ordre parce que j'aurai attendu de bougie. Donc le compromis sera fait. Par contre, voilà, si la bougie monte en haut, je sais que le CCI sera impacté à la hausse. Si la bougie se clôture au même endroit. Donc je sais que ça y est, on sera en surachat. Donc à ce moment-là, comment dire, je prendrai l'ordre en baissier. Actuellement, niveau analyse technique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Là, on a une résistance qui a été respectée par cette bougie. On va voir sur cette bougie-là ce qui va se passer. En haut, sinon, on a quoi? Là, on a une autre résistance. Et là, on a une autre résistance. Donc, ce serait des points d'entrée clés. Le bon point d'entrée, si tu veux trader cette résistance, c'est là où la bougie est actuellement. Bon point d'entrée, si tu veux trader cette résistance, ce serait là. Tu vois, là où il y a ma bougie actuellement. Là, en l'occurrence, tu vois, la bougie, elle hésite. Là, elle essaie de pénétrer. On va voir si elle casse ou pas. Elle a cassé la résistance, c'est magnifique. Donc là, le CCI, tu vois, il est bon. Donc là, on va prendre notre premier trade. Hop là, juste là. Comme ceci. Donc là on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bougies d'affilée. Donc je fais le compromis des deux bougies. Et en attendant le compromis des deux bougies, et bien le CCI il est allé en zone de surachat. Donc là on est parfait. Niveau point d'entrée, mon point d'entrée est affreux. Mais comme d'habitude je n'ai pas le droit de le choisir. C'est uniquement la stratégie que je dois utiliser et pas l'analyse technique. Donc comme je l'ai dit, mon point d'entrée moi il aurait été à ce niveau là. Là où j'avais mis la souris tout à l'heure. Donc là où la bougie est actuellement. Là où elle vient de descendre tu vois. Donc ça aurait été plutôt par là mon point d'entrée. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je ne triche pas, c'était avant que la bougie soit créée que je le dis, que je l'avais dit. Donc on va voir ce qui va se passer. Au niveau du RSI, par contre, il nous indique lui qu'il y aura un impact un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on va continuer à monter, peut-être jusqu'à ce niveau-là, cette résistance, qui serait un peu la résistance finale de ça. C'est-à-dire que si on la casse, on n'aura pas grand-chose comme résistance avant un bon petit moment, c'est-à-dire avant ce niveau-là. Donc c'est assez impressionnant. Là, en l'occurrence, la bougie se fait refuser au dernier moment, donc on s'est bien fait refuser à la résistance. Donc c'est magnifique. On a un bon point d'entrée dans tous les cas. Si je l'avais pris là, j'aurais un bon point d'entrée. Et là, c'est un mauvais point d'entrée, mais on a quand même gagné parce que les choses étaient bonnes. Ok, donc c'est super. On peut changer de marché. 2 ordres gagnés en moins de 10 minutes de vidéo, 9,38 exactement. Donc ça fait très plaisir. On va directement continuer de chercher. Ça, on le met en favori. Ça, on peut le jarter des favoris du coup. On cherche, on cherche, on cherche. Allez, tac, tac, tac. Magnifique. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah non, c'est que 6 bougies. Tu vois, les grosses volatilités sur les bougies, mais par contre, c'est que sur une bougie, quoi. C'est impressionnant. Hein. J'aime pas ce genre de marché. J'aime pas trader ce genre de marché. Généralement, si je vois un marché comme ça, je pars du marché, quoi. Parce que ça, sincèrement, c'est trop volatile, quoi. Mais ça a pulvérisé toute l'analyse technique que tu aurais pu faire en 2 secondes, tu vois. Là, tu avais une tendance haussière qui se créait avec une petite range, pardon, un drapeau qui se créait, etc. Mais tout a été pulvérisé en 2 secondes. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Donc on va directement, ok magnifique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est super. Donc on est sur 6 bougies, celle-là se clôture à ce niveau-là. Ok, BHD nanana, Rub nanana, ça peut être pas mal aussi. Ouais, ça peut être pas mal. Non, le CCI il est pas bon. Par contre, ouais, on a pas mal de choses vraiment bien sur le marché là. Donc c'est cool, c'est cool, c'est cool. On cherche, on cherche. Ok, juste là on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, il vient de se clôturer la bougie, c'est super. Là ça s'est retourné, on peut fermer le marché. Là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cette bougie là sera la 7ème. Donc du coup, c'est le même cas que sur celle-là. Là ça s'est retourné, on peut dégager. Ça s'est retourné, on peut dégager. On peut dégager et on peut dégager. Ça va se jouer sur ces deux marchés là. Ça veut dire qu'il y a 75% de chance normalement pour qu'au moins un des deux marchés ait une bougie qui prolonge et pas une bougie qui retourne. Donc ça veut dire qu'on a 25% de chance de ne pas avoir d'opportunité et 75% de chance d'en avoir une. Ok, donc plus qu'à attendre maintenant. Je sens que ça va être sur ce marché là qu'on va prendre le trade. Parce que celui-là il arrête pas d'être en rouge. Celui-là il fait des petits zigzags, on sait pas trop.
Surtout que là c'est une bougie relativement neutre, donc ça veut dire que c'est un signe de baisse de volatilité baissière, donc de retournement proche, donc c'est assez intéressant. Donc je me prépare à prendre l'ordre, ok. Maintenant analyse technique, donc là on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, attends, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 bougies. Donc là je prends un ordre sur la 8ème avec le CCI en zone de survente. Ça c'est pas de l'analyse technique, c'est la stratégie pour les débutants, ok. Maintenant passons à l'analyse technique. Niveau RSI, il est super bon, il est à 30, donc ça veut dire qu'on est sur une résistance importante. Et elle est là la résistance importante, donc elle se joue un petit peu dans cette zone là, la résistance importante, ok. Donc ça veut dire que là tu as plusieurs ordres à prendre en fonction de ta prudence. Tu peux prendre un ordre dès qu'on rentre dans cette zone là, donc à ce niveau là de la mèche, si tu es prudent, si tu es opportuniste, pardon, si tu es très prudent, tu attendras plutôt à la fin de la zone, c'est ce qui va se passer, voilà. Donc n'oublie pas, hein, vraiment c'est la base de l'analyse technique, mais c'est la base de l'analyse technique qui fait gagner en général. C'est une fois que tu maîtrises la base que tu es le meilleur, tu vois. C'est ça, mais ça dans tous les domaines, que ce soit en arts martiaux, dans la musique, etc. C'est vraiment une fois que tu maîtrises la base que tu es le meilleur. Mais genre quand je dis maîtriser, c'est vraiment maîtriser, c'est tout. Donc c'est l'analyse technique pure et dure. Et là en l'occurrence, on a parfaitement gagné. On est déjà à plus 3% sur le marché à seulement 13 minutes de vidéo. C'est une bonne journée, une très très bonne journée. Donc c'est super, on continue hein, tout simplement. Marché avec un rendement relativement bas, mais je le mets quand même en favori parce que le rendement il peut changer, donc je parie sur ça. Si le rendement ne change pas, alors je prendrai probablement pas de trade, à part si on est sur genre sur 9 bougies et une grosse zone de survente, mais sincèrement voilà. Donc là on est à quoi? 1, 2, 3, 1, 2, on va peut-être mettre. Ah non, c'est fini, la bougie s'est clôturée. C'est beau ça aussi, on est sur combien de bougies là? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la septième. Pareil pour le coup, rendement un peu bas. On va voir un peu ce qui va se passer. Mais il se passe quoi? 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est la septième bougie, celle qui va tout jouer. 1, 2, 3, 1, 2, c'est la sixième bougie. Ça s'est retourné. Et ça aussi, normalement, ça s'est retourné. On peut fermer. Au niveau de ça, ouais, donc c'est 7 bougies, mais peu rendement. Donc je suis content que ce marché-là se retourne. Ce marché-là prolonge, donc c'est parfait parce qu'on a un bon rendement. Ce marché-là prolonge aussi, mais si on a le choix entre NZD-USD et Tron OTC, indépendamment de toute analyse technique, parce que je rappelle que je n'ai pas le droit d'en faire, je choisirai NZD-USD parce que on a un bon rendement et là on a un rendement nul, complètement nul. Au niveau du CCI, ah mince, j'avais pas vu le CCI. Je n'avais pas vu le CCI. Donc est-ce qu'on va devoir aller sur du 82%? La stratégie nous dit qu'on peut aller que sur des 85% de marché, minimum. Donc on va pas le faire. Je pense pas qu'on va le faire. On va voir, attends, on va attendre un petit peu. Peut-être que là ça s'est pas retourné. Ah ouais, donc c'est vraiment que les marchés avec un rendement bas qui se sont retournés. Qui sont pas retournés, pardon. Donc c'est que les marchés avec un rendement bas où je peux prendre en trade. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ok, bon. Alors attends. Donc là ça se retourne d'un coup, vraiment c'est puissant, c'est magnifique. Odd USD. Ouais non là c'est mort, donc ça on peut fermer. Ça va se jouer sur ça en fait. Donc là en fait si par exemple ce marché il reste en survente et qu'il fait deux autres bougies, donc celle-là et une autre, là je prendrai en ordre. Parce que là, normalement je suis censé prendre en ordre ici. Ça prolongera mon money management de deux bougies, donc de deux trades, ce qui est vraiment important, d'accord. Donc on va faire ça parce que 82% c'est vraiment un mauvais rendement, donc je vais faire ce genre de choses. Je vais attendre d'être pour être plus prudent. Là c'est pas mal, on a combien de bougies? On en a 5 avec celle-là. On continue de chercher, ta 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 ta.
Pas grand chose sur les marchés là pour le coup, sur ces 5 dernières minutes. On continue de chercher, hein, on n'abandonne pas. On reste patient. Et on cherche. Au pire des cas, on s'absentera pendant 5 minutes. Et on reviendra avec des marchés qui auront un petit peu évolué. Effectivement, il n'y a pas grand chose sur les marchés, je viens de refaire un tour complet. Ok, on a 4 bougies, là ça se retourne. J'avais vu quelques marchés avec 5 bougies que j'ai fait exprès de pas prendre. On va essayer de... Voilà, je vais baisser mon niveau de tolérance et je vais ajouter les marchés à partir de 4 bougies au lieu de 5. Et on va devoir être un petit peu patient. Tac, 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 tac. C'est beau ça. 2, 3, 4, 5, ouais. En espérant que ça se retourne pas. On continue de chercher. Vraiment pas grand chose. Au niveau des matières premières, le rendement est pas bon quoi. Je peux pas prendre ce genre de trade. Bon, par contre, on a une belle opportunité là, hein, tu vois. Mais un rendement vraiment mauvais. Attends, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est la 8ème bougie. Non, je prendrai pas. À la limite 9ème, je prendrai un ordre à ce moment-là sur la 10ème. Pourquoi pas. Mais là, trop peu. Et surtout, ça se retourne maintenant quoi. Au niveau de ça, ça s'est retourné. Au niveau de ça, on est sur la 5ème. Ça s'est retourné. Ça se retourne. Et ça se retourne. Je vais faire une petite pause sur les marchés, d'accord. On va... Tu sais quoi, j'attends juste... Bah non, en fait. Je sais pas trop, attends, on est sur la 4ème seulement, hein, en soi. Je vais faire une petite pause sur les marchés, je reviens dans 3 minutes.
Je suis de retour. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, bon, on s'est retourné à la 7ème malheureusement. On peut pas y faire grand chose. Sur ça, ça s'est retourné. Bon, bref, on ferme tout. Et on va directement aller chercher un bon petit marché. En espérant que le marché a un petit peu évolué depuis que je suis parti. On a eu quand même 4 bougies qui se sont créées, il me semble. Donc, on devrait être bon. Allez, on cherche. On fait ça, tac. 1, 2, 3, 1, 2. Ouais, ça peut être pas mal. On va mettre ça en favori. Ouais, là ça s'est retourné, ok. Continue de chercher. Ok, bon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord. Sur ce coin-là, on se retourne malheureusement. Donc là, il nous faudra juste plus qu'une bougie qui nous amènera très probablement du coup en même temps en zone de survente pour pouvoir prendre l'ordre. Ouais, c'est ça, donc plus qu'une bougie, on attend. Et opportunité manquée, malheureusement. Du coup, on va directement chercher un autre petit marché à trader, tout simplement. Tac, 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 on cherche. Ici, on a 5 bougies, ça peut être intéressant. Ça, on va l'enlever des favoris. Et ça aussi. Ok, 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 on continue de chercher. On est bien parti sur l'USD15, on a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 bougies, c'est la 7ème, donc si celle-là se clôture en vert, on prendra en ordre. Niveau analyse technique, qu'est-ce qu'on a? On a une très très grosse résistance extrêmement importante juste là, comme ceci à peu près. Hein. Je te rappelle que les résistances sont des zones, donc je vais tracer à peu près. Le RSI est en accord avec la résistance, donc ça double la couche de protection. Au niveau du marché en soi, ça fait quand même depuis 15h32, il est actuellement 18h20. Donc ça veut dire que ça fait environ légèrement moins de 3 heures. Donc ça fait environ 200-220 bougies qu'on n'a pas cassé cette résistance. Donc ça m'étonnerait qu'on la casse d'un coup. La zone de résistance se termine ici. Donc tant que la bougie ne casse pas cet endroit-là, on sera en sécurité entre guillemets. C'est bon, la bougie c'est terminé. Donc là on va prendre notre premier trade. Le PE est relativement bon, j'ai envie de dire. Oui et non, parce qu'en fait, la bougie peut se clôturer pile sur mon point d'entrée, ou même légèrement au-dessus et ne pas casser la résistance pour autant, tu vois. Bien sûr, j'ai pas fait exprès pour le PE, j'ai juste attendu que la bougie soit verte avant de prendre mon point d'entrée, mais j'ai un point d'entrée relativement fiable, ok. Donc du coup, maintenant plus qu'à attendre, on a bien un CCI en zone de surachat, donc plus qu'à attendre tout simplement. On voit déjà que la bougie réagit bien par rapport à la résistance, la bougie précédente a bien réagi aussi,
C'est-à-dire que le marché reconnaît bien cette résistance et les acheteurs et les traders en général, pardon, la reconnaissent aussi. Au niveau du RSI, ils respectent bien les choses. Bref, on est bon sur ce marché. Forcément, ce genre de résistance, on a besoin d'abord de venir prendre de l'élan avant de le casser. On ne va pas venir le casser d'un coup, on va venir se faire refuser, revenir se faire refuser, puis casser. On ne va pas venir le casser d'un coup, c'est très très rare ce genre de cas. Donc voilà, tout simplement. On va directement changer de marché du coup, parce qu'on a gagné magnifiquement. Et donc, on change de marché, hein, tout simplement. Qu'ai-je d'autre à dire? Donc là, on peut fermer ces marchés et on cherche. Ok, il suffit que cette bougie là soit verte pour pouvoir prendre l'ordre, on a un bon rendement sur le marché. Le CI qui est bien en zone de surachat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies avec celle-là. Au niveau analyse technique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir sur ce marché? Pas grand chose très sincèrement, on a pas mal de résistance juste là. Le RSI ne nous dit pas non plus grand chose. Si on va en 5 minutes, peut-être qu'on sera sur la zone des 50 comme je l'ai dit, voilà juste là. Mais du coup, ça ne nous intéresse pas sur la zone des minutes. Parce que du coup, en fait, attends, non, peut-être en fait ça peut nous intéresser. Oui, en fait, on va venir se faire refuser sur cette résistance-là, sur la zone des 50, parce que le RSI est en accord avec ça. Ok, donc si on se fait refuser sur une résistance, ce sera celle-ci. Donc maintenant, on sait quel point d'entrée prendre, ce sera à partir de cette ligne-là, donc au-dessus. Mais nous, bien sûr, on va pas écouter ça, on va prendre un point d'entrée absolument désastreux, comme d'habitude. On attend juste que ça monte, et on prend un point d'entrée. Voilà, tu vois, grosse pulsion. Donc là, le point d'entrée, il aurait été bien entre cette zone, là, dans cette petite zone, il y a des bons points d'entrée à prendre. Donc du coup on va plus qu'à attendre. On va voir un petit peu si ça casse ou pas la résistance, ça m'intéresse de le voir. Au niveau du RSI là, voilà, là on est vraiment sur quelque chose de sérieux. La zone elle est plutôt comme ça en fait. Autant pour moi, la zone elle est plutôt comme ça. Donc plus qu'à attendre, la résistance finale de ce cycle entre guillemets c'est là et la zone elle est là. Donc on va mettre ça là comme ça et on va juste attendre. En tout cas grosse pulsion haussière, c'est beau entre guillemets, hein, c'est plutôt beau. Par contre, malheureusement, après cette bougie-là, n'importe quelle bougie fera baisser le CCI. C'est-à-dire qu'on n'aura pas deux bougies aussi grosses comme ça d'affilée. On aura un cycle qui va descendre, même si on continue de monter. Et ça, j'aime pas trop l'idée. Parce que là, le CCI va venir toucher les 200, je pense. Si elle descend, peut-être pas. Mais si elle était restée là, il aurait touché les 200. On va voir un peu ce qui va se passer sur le CCI. Je pense qu'il va toucher les 200 assez facilement. 250 même, peut-être. Hein. Ça m'étonnerait pas. Combien il va toucher les CCI? Ok, CCI stable. Ah non, par contre, bah non, je suis désolé. Ah, je pensais que CCI allait être impacté à la fin de la bougie. Mais non, pas du tout en fait. Il est impacté pendant la bougie, je suis bête. Donc du coup, effectivement, il est touché autour des 190, c'est ça? Ouais, autour des 190, il va venir toucher. Donc là, si on peut pas avoir l'ordre, ce qu'on va devoir faire, c'est attendre un marché qui reproduit les mêmes situations. C'est-à-dire 8 bougies d'affilée, un CCI en zone de surachat, pour qu'on puisse prendre notre ordre. Ça sera assez embêtant. Ça m'embête un petit peu sincèrement d'attendre ça. Donc j'espère juste que la bougie va venir dans le vert pour que je puisse prendre l'ordre. Selon la stratégie. Ok, super. J'ai pu prendre l'ordre, c'est magnifique. C'est cool, c'est cool. En général, quand on a une bougie qui va dans une direction puis qui se retourne, c'est pas bon de prendre un ordre, entre guillemets, en misant sur le fait que ça se retourne. Parce que ça veut juste dire en fait, parce que là il s'est passé quand même 40 secondes sur la bougie, et les 20 dernières secondes il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, tu vois. Donc les vendeurs forcément ils se font dépasser, donc c'est une mauvaise chose en soi de faire ça. Allez, par contre là c'est vrai que d'attendre un marché avec 9 bougies, ça serait embêtant. De trader sur les 10e bougie, ça serait juste vraiment embêtant. Donc j'aimerais juste que ça aille vite fait dans le vert, tu vois. Après se prendre l'ordre. Donc allez, va dans le vert, s'il te plaît. Magnifique, ça est dans le vert. Je vais prendre un point d'entrée par hasard, d'ailleurs, c'est très bien, ok. Bon d'entrée, relativement en fait. La résistance elle est plutôt là.
Faut faire ça, faut faire gaffe. C'est vrai que j'ai oublié de mixer les informations. J'ai oublié d'aller en 2 minutes pour voir un petit peu, en 1 minute, etc. Donc forcément, les points que j'ai pris, ils sont pas précis au niveau des résistances. Mais au niveau précision, vraiment, c'est là, le niveau ultime de la résistance qu'on a, qu'on peut trader. Il est là, tu vois. Et moi, j'ai tracé là sans faire exprès parce qu'en 5 minutes, c'était ce qu'on voyait. En 5 minutes, c'était ça, tu vois. À ce niveau-là, je pensais. Celle-là, je pensais que c'était plutôt une bougie qui était venue chercher une autre résistance qui est elle-même là, tu vois. Donc voilà, tout simplement. Si tu veux voir, si tu veux tout savoir dans les détails, je me suis un petit peu trompé sur mon analyse, c'est pas grave. En même temps, c'est normal que je la back, là, j'ai envie de dire, j'ai pas besoin de l'analyse. Ok, super. Donc là, on a gagné le trade, on retourne à 1%. Je vais vite calculer à combien on est aujourd'hui, juste jusqu'à maintenant. Je sais pas combien on avait commencé par contre, donc je vais aller regarder vite fait sur la dernière vidéo. Ok, on s'était arrêté à... Attention, je regarde, hein, désolé, 1381 $. On s'était arrêté à 1381 $. Ok. Je crois que le fait d'ouvrir une vidéo et tout, de changer de page, ça fait un peu bugger l'enregistrement. C'est pas grave, je sais pas. Donc je le répète, on était à 1381 $. Donc ça veut dire qu'on est à 61 $ de bénéfice sur la journée. Donc ça nous fait pas énorme. Ça fait, je crois, 4%. Donc on va essayer d'en chercher au moins une toute dernière opportunité. Si c'est compliqué à trouver, à ce moment-là, si c'est simple à trouver, pardon, on en fera deux. Si c'est compliqué, on en fera une seule, malheureusement. Ok. Donc on cherche, on cherche, on cherche. Ah bah là, du coup, c'était déjà retourné, je suis un peu bête. Tac, on continue de chercher. Bon, c'est les meilleurs marchés que j'ai pu trouver, donc on n'a plus qu'à attendre. Les deux marchés ont l'air d'avoir des bougies qui se clôturent dans le rouge. Oh, bah oui, ça se retourne au dernier moment. Ok, bon, tant pis, c'est pas grave. On va chercher d'autres marchés. On perd pas patience, on perd pas espoir. J'aimerais bien avoir juste au moins un dernier petit ordre pour faire minimum plus 5% sur la journée, faire plus 5,4 je pense, ça sera ça environ. Le résultat, si je trouve un dernier ordre. On va voir, je crois que je peux aller là. Ouais. Ok. Magnifique ça, attends. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. Juste grosse volatilité, on est sur la sixième bougie, c'est pas mal. On va attendre.
Plus qu'à attendre. Au niveau de ce marché, on risque de prendre un trade. Ok, ça se retourne pile quand je prends la parole. J'aurais dû me taire. Oh là là. Allez, là, des petites pulsions baissières, ça ferait pas de mal. Allez, allez. Ah là là, mince. Zut, zut, zut. De ce côté-là, ça a continué. Donc on est sur quoi? 5 bougies seulement? 5 bougies seulement? Oh là 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 là. Bon. Allez, moi je perds pas espoir. Je veux quand même une dernière opportunité avant d'arrêter cette journée. Ça serait embêtant. Ça serait embêtant de ne pas en avoir une, sincèrement. J'essaie de garder un cap de minimum plus 5% par jour, quoi. Mais quand le marché ne le permet pas, le marché ne le permet pas. Au début, quand on a commencé, le marché il était génial, quand on avait plein d'opportunités et tout. Et là, c'est compliqué, là. Allez. On cherche, on cherche. Tac. Bien sûr, je le rappelle, si tu veux venir copier mes trades totalement gratuitement, tu peux juste me contacter sur Telegram. Tu as juste à t'inscrire sur Pocket Option depuis mon lien qui est dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt gratuitement. Et après, du coup, tu pourras copier absolument tous mes trades gratuitement. Donc, tu as tous les liens qui sont dans la description, que ce soit le lien de Pocket Option ou le lien de mon contact Telegram. Donc, tu es le bienvenu. Bon, ok, on n'a pas grand chose. Donc, on va aller là. Ok, ça s'est retourné. Et là, ça a continué. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, 40. Super, c'est magnifique. Là, ça s'est retourné. Là, ça s'est retourné. Là, ça s'est retourné aussi, du coup. Non, du coup, là, on va le garder quand même celui-là au cas où. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça risque d'être bon. On est dans le vert depuis tout à l'heure, là, depuis plus de 30 secondes, depuis plus de 35 secondes, du coup. Au niveau du CCI, on est bien sur 180, je me prépare à prendre en trade. Au niveau de l'analyse technique, comme d'habitude, je l'utilise pas, mais je la fais pour que tu vois. On a une grosse résistance ici. Niveau ligne de tendance, on a une ligne de tendance qui pourrait stopper le marché à ce niveau-là, donc c'est pas trop d'actualité. Si on le place sur la mèche, ça sera plutôt d'actualité actuellement, parce que c'est à ce niveau-là. Ah non, non, par contre, non, te retourne pas, te retourne pas. Ah là là. Ah là là. Ah, ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur. Oh là 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 là. Bon, ok. C'est pas grave, c'est pas grave. On cherche. Ok, magnifique. Là, on a du coup 7 bougies. Par contre, le CCI n'est pas en zone de survente. Donc, soit on va faire le truc que je fais d'habitude. J'attends 2 autres bougies rouges avant de prendre le trade. Même si le CCI n'est pas en zone de survente, je prendrai le trade. Soit j'attends juste que d'autres bougies viennent l'emmener en zone de survente. Sinon, maintenant, je ferai rien. Là, on est bon là. Non, c'est 6 bougies, pardon. Là, c'est que 6 bougies. Là, c'est pareil, c'est 5 bougies. Et là, ça s'est retourné, donc ça dégage. Ok. Là, par contre, ça peut être intéressant. TCI à moins 90 environ. Si la bougie, elle vient chercher, je dirais, sans compter d'analyse technique, ok. Vraiment, ce niveau-là, je pense que je considérerais que ce soit moins 100. Niveau analyse technique, malheureusement, voilà, ça tombe pareil à peu près parce que là, c'est une résistance, tu vois. J'essaye de pas faire d'analyse technique, là, j'en ai pas fait, tu vois. C'est juste que je me dis, si ça descend, le CI sera aussi impacté, tu vois. Moi, dès qu'on entre en zone de survente, je prendrai le trade, tu vois. Là, la bougie, la mèche, elle descend, elle descend, elle descend. J'attends. Dès que je vois un petit pixel qui dépasse. Dès que je vois un petit pixel qui dépasse, je prendrai le trade, tu vois. Donc là, plus qu'à attendre. Hein. Donc là, plus qu'à attendre. Un petit pixel qui dépasse là, je prendrai le trade. On attend. Ta, ta, ta. Bon, ça s'est retourné sans moi. Malheureusement, c'est à 10 points près sur le CCI. J'aurais voulu prendre le trade. En plus, on avait plein de résistances ici, ça aurait été intéressant. Mais bon, j'ai pas le droit d'utiliser l'analyse technique. C'est assez frustrant, je l'admets. Pour 10 points. Pour 14 dollars, c'est frustrant. Vraiment, tout est frustrant là. Bon, allez, on continue, on continue. Je veux pas m'arrêter si j'ai pas un dernier gain en fait. Pour le bien de la vidéo et pour le bien du challenge. Puff, puff, puff. On continue de chercher.
Magnifique ça, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on prend l'ordre. J'ai mal, j'ai pris un point d'entrée horrible, c'était là juste avant que je clique. Si j'avais pas dit la phrase on prend l'ordre, j'aurais un point d'entrée ici, ça aurait été magnifique vraiment. Dans tous les cas, peu importe le point d'entrée, c'est la stratégie, on s'en fout du point d'entrée. On a une zone de surachat sur le CCI, c'est magnifique. Au niveau analyse technique, je pense pas qu'on va se retourner tout de suite. Par contre, on a une résistance juste ici, pas besoin de retourner en arrière pour la voir, mais on va quand même retourner en arrière au cas où, hein, bien sûr. Une résistance, ouais voilà, c'est ça, une résistance juste là, à ce niveau-là. Toute cette zone, on a plein de mèches comme ça qui descendent et qui remontent, tu vois, qui sont refusées. Ça veut dire qu'on a un gros truc ici. Et c'est sur ça que ça va se jouer, je pense, parce que le RSI est là aussi. Donc il réagit un peu tôt, sincèrement, mais il réagit quand même à la résistance qui est juste là. Donc du coup, on est sur ça. Et j'espère sincèrement qu'on va gagner ce trade du coup. On a gagné, c'est magnifique. On a perdu, on a perdu. On a perdu. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, donc du coup, on doit reproduire les choses. On doit reproduire le même pattern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ok, donc c'est juste en gros j'attends qu'on ait 8 bougies sur le marché et je pourrais prendre à ce moment-là un trade dans le sens inverse. Ok, bon. C'est pas non plus dramatique, je m'attendais à 9, mais 8 c'est embêtant quand même quoi. Ah là là là, c'est juste embêtant quoi. C'est juste vraiment quelque chose on pouvait pas s'attendre à ça en fait, regarde-moi ça. Tu vois, on prend l'ordre là et à un point près, à 2 points près, tu vois, c'est vraiment juste... c'est juste de la malchance là, pure et dure. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ouais. Il nous faut juste voilà, cette bougie et puis une autre encore. Du coup, pour reproduire les mêmes circonstances, pour pouvoir mettre 2% du portefeuille librement. Ouais, faudra juste ça. On va attendre sur ce marché là, il a l'air prometteur. Niveau analyse technique, le RSI il fait barrage là. Là, le RSI fait barrage. Si la bougie d'après monte, c'est soit qu'elle a cassé la résistance, soit qu'elle est quasiment neutre, tu vois. Donc là, elle tente de casser, mais le RSI fait barrage, on va voir ce qui va se passer. Soit elle casse, soit elle est quasiment neutre. Si elle casse, c'est une bonne chose, je pense, parce qu'à ce moment-là, on arrivera sur cette résistance-là, donc qui fait de là à là, d'accord. Et à ce moment-là, du coup, on pourra prendre un bon trade. Je ne prendrai pas de point d'entrée par rapport à ça, c'est juste pour te dire que le marché aura beaucoup de chances de se retourner par la suite. Mais bon, là, tu vois, la résistance fait son effet, comme je l'ai dit. J'espère juste que ça va monter. Allez, monte-moi ça. Monte. Parce que là, normalement, on aurait eu une autre opportunité, hein. Si j'avais pas eu cette malchance là, on aurait eu deux opportunités à la fois et on aurait déjà fait plus 2% en plus. Donc ça aurait fait environ plus 6,5% sur la vidéo, tu vois. Et c'est beau, c'est magnifique. On attend. Ok, c'est magnifique. Attends, je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai le droit de prendre l'ordre, j'ai le droit de prendre un nouvel ordre, c'est super. Au niveau de la résistance, du coup, ça l'a pas cassé, je pense. Ouais, en fait, la résistance, elle est plus grande que ce que je pensais. Elle est jusqu'à là. Jusque-là même. Ouais, elle est pas mal, Et là, c'est en train de venir tester la résistance dont je parlais, donc celle-là. Et tu vois, ça se fait refuser direct. C'est en train de tester, mais c'est compliqué, forcément. C'est une résistance assez compliquée. Donc, du coup, le RSI s'est effectivement fait pulvériser, comme je l'avais dit. Donc, si on continue de monter, c'est soit qu'on casse le RSI, et à ce moment-là, on viendra se heurter sur cette résistance-là. C'est ce qui est en train de se passer. Tu vois, la bougie, elle arrête pas de faire pou. C'est une partie de ping-pong avec la résistance. Mais du coup, voilà. Donc là, en point d'entrée excellent, ça aurait été, tu vois, la petite mèche qui dépasse de la résistance. C'est-à-dire que si ton ordre est perdu, c'est juste, il y a une seule raison possible. C'est juste parce que la résistance a été cassée. Il n'y a pas de la résistance a été cassée, mais mon point d'entrée m'a fait perdre. Donc du coup, nanana, tu vois. C'est ce qui s'est passé là. J'ai eu raison, la stratégie a eu raison, mais mon point d'entrée, j'ai pas eu de chance, tu vois. Et c'est un imprévu. Et il faut savoir s'adapter à l'imprévu, comme je suis en train de faire là. Donc attention. Super, magnifique. On s'est adapté à l'imprévu et du coup on a gagné. Et là on peut prendre notre ordre, hein. Là on peut prendre notre ordre du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur la 10e bougie on sera à 1%. C'est vraiment ultra prudent ce qu'on est en train de faire. J'ai pris en ordre, c'est magnifique. Point d'entrée absolument comme d'habitude. Désastreux vraiment, elle est à peine neutre la bougie en fait. Là vraiment elle est neutre juste dans le vert. Il y a un point de vert sur la bougie, sérieusement. Bon, tu sais quoi, on va voir ça tout de suite en fait. Donc la bougie elle s'est ouverte à quel moment? Elle s'est ouverte là. À 41. Non, elle s'est ouverte du coup là. Ah non, quand même, il y a un petit peu de marge. Non, j'ai du mal à y croire. C'est pas ouverte là. Ah non, il y a eu un petit gap, autant pour moi. Il y a eu un petit gap. Et donc le gap a fait en sorte que la bougie s'ouvre à l'ouverture de cette bougie. Donc oui, c'est ça. Ah non, quand même, il y a 2 points, à 2 points près. Tu vois.
Ok. Donc là c'est bon, on a quand même eu notre plus 2%. On aurait pu avoir plus 4% effectivement par contre, si on n'avait pas eu la malchance qu'on a eu tout à l'heure. Mais en tout cas c'est une magnifique journée, on finit la journée à 1467 $. On avait commencé à 1382 si mes souvenirs sont bons. En tout cas n'oublie pas que, tu peux venir copier mes trades gratuitement, que tu peux utiliser ouais j'ai du mal à parler, je suis content. Que tu peux utiliser cette stratégie par toi-même bien entendu. Donc tu as juste à t'inscrire sur Pocket Option depuis mon lien qui est dans la description. Tu auras plus 50% sur ton dépôt gratuitement. En tout cas, je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye!